L'épisode 3 de Echo n'a plus de secret pour moi. En effet, je viens de le regarder, donc je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et j'en suis très content. Je ne sais pas si vous avez aimé l'épisode ou non, je sais que la plupart des gens ont aimé l'épisode 4, on y est bientôt. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on me propose. J'aime beaucoup pour plusieurs raisons, et la première, c'est attention spoiler. Déjà. Si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant. Si tu n'as pas vu l'épisode en question, même si je sais que beaucoup de personnes ont déjà terminé la série, écoute, attention spoiler. J'ai vraiment bien aimé, mais en même temps, je me pose quand même quelques petites questions. En effet, par exemple, la scène du début en noir et blanc, très intéressante, notamment avec les cartons, etc. Ça rappelle les premiers films, comme l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, qui est l'un des tout premiers films, réalisé par Louis Lumière, si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit un petit peu ce côté noir et blanc, les cartons qui t'expliquent un petit peu le dialogue entre les différents personnages. Et c'est assez intéressant parce que justement, tu vois que les ancêtres d'Echo ont toujours été, entre guillemets, des personnes qui vont toujours à l'encontre de ce qu'on peut leur prédestiner. Donc on lui dit textuellement, tu n'es pas un homme, tu es une femme, donc tu dois donner la vie, pas la prendre. Ce que je trouve complètement con, bien sûr, mais du coup elle va venir contredire tout ça avec ses actes et sauver donc le groupe de policiers, entre guillemets, dont fait partie son papa. Et là, c'est plutôt intéressant, justement, de dire qu'il y a toujours eu un petit peu de rébellion, entre guillemets, dans ce genre de personnage, qui donc fait partie des ancêtres d'Echo. En revanche, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est la manière dont c'est mis en forme, puisque j'entends le côté de elle a le pouvoir, entre guillemets, ou en tout cas la faculté de ses ancêtres, donc la force, le côté de je tire bien de loin, etc. Mais je trouve que c'est peut-être pas forcément trop bien représenté pour l'instant, donc j'attends de voir ce que va donner la fin de la série. Encore une fois, à voir. Et là, pour le coup, en ayant vu sa cousine, j'ai trouvé, par rapport à l'épisode précédent, qu'il y avait un petit peu plus d'humanité dans le personnage d'Echo. En effet, dans l'épisode précédent, elle était... Bon, c'est moi qui choisis quand ça commence et quand ça finit. Là, on n'est plus vraiment là-dessus parce qu'il y a eu ce... Comment peut-on dire ça? Ce coup de pression mis par quelqu'un qui est bien au-dessus. Déjà, on a Zane qui gérait l'entrepôt qui a explosé à cause de la bombe qu'a mis Echo dans le train. Et lui a voulu se venger. Et au moment où il allait tuer à la fois Echo et donc Henry, boum, coup de fil. Oh, le coup de fil, tu sais, le coup de fil qui te fait pas forcément plaisir. Le coup de fil de quand tu sors du cinéma et que t'as 16 appels en absence de ta mère et tu dis, si je la rappelle, je suis dans la merde. Là, c'est la même chose. Zane reçoit un coup de fil et il y a quelqu'un qui, en gros, lui dit, t'arrêtes de faire ça. Tu arrêtes là, ce que t'es en train de faire, t'arrêtes maintenant. Tu te calmes, frérot, parce que ça va aller très loin. Parce qu'on pouvait se dire, qui l'appelait? C'était évident! C'était évident! Le caïd, bien sûr, le caïd qui l'appelle, et j'adore. Pour le coup, la mise en scène en lien avec le caïd, j'adore parce que j'aime quand tu vois, il y a une menace qui plane sans pour autant voir qui est derrière, et t'as même pas besoin de le voir pour comprendre qui c'est. L'épisode 1 te montre que la plupart de la police a peur de lui, qu'il la contrôle, bien sûr, et qu'on n'a même pas besoin de le voir de face pour voir quelle tête il peut faire. Je suis sûr qu'il n'y a même pas un seul contact de regard, il passe, c'est tout. Là, c'est la même chose, il n'a même pas besoin d'être présent pour insuffler quelque chose, à tel point que Zane, qui a supposément des vingtaines et des vingtaines de personnes avec lui uniquement pour attraper Echo et supposément la tuer, eh bien il a un coup de fil à passer, il lui dit tu arrêtes, l'autre dit allez on se tire. Le caïd, ça fait toujours plaisir. Non mais en réalité, j'adore la mise en scène qui a été justement mise en place pour le personnage. On a même un thème qui revient de manière assez récurrente. Est-ce que ce sera son thème, notamment dans la série Daredevil Born Again, voire plus loin, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Mais pour le coup, j'aime vraiment ce qui, pour l'instant, est montré du côté du caïd. Là, sachant que dans l'épisode 1, on l'avait quitté se réveillant de son coma, puisque je vous rappelle qu'il a pris une balle dans la tête, mais il est, comme Denzel Washington, il est inarrêtable. Donc, oui, il est de retour. Et là, ce n'est même pas Maya qui va à New York, c'est lui qui va lui mettre un coup de pression là où elle habite, à Tamaha. Enfin, quoique, on n'est pas vraiment sur Tamaha, puisqu'on a l'impression qu'on est dans une maison qui est un petit peu loin de ce village, parce qu'elle prend la moto, elle prend la nationale. Je crois qu'elle a pris la N15 direction Juvisy, et elle est tombée sur le caïd, qui est venu la chercher. Enfin, qui savait qu'elle allait aller là. Peut-être parce qu'elle-même savait qu'il était là, et pour se rencontrer, mais vu sa tête, à mon avis, elle n'était pas forcément au courant. En tout cas, j'adore ce que je vois concernant le caïd et la relation naissante avec Echo, parce que c'est vrai que lorsqu'on a vu Hawkeye et qu'on a vu Daredevil
les 3 premières saisons, on pouvait se dire, d'accord, le Caïd, il est connecté à Echo, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que on se dit, du coup, le Caïd, entre 2 affrontements avec Daredevil, eh bien, il avait une sorte de protégé qui était Echo et qui avait déjà affronté Daredevil. Pour le coup, d'avoir une série sur elle, c'est vrai que on peut se dire que ce n'est pas forcément très utile, on aurait pu avoir un special sur cette histoire-là, mais moi je trouve que c'est bien. Alors peut-être que ça détruit, entre guillemets, l'espace de sortie pour d'autres séries qui auraient été possiblement plus intéressantes. Je pense à Nova, je pense aux Surfeurs d'Argent, notamment du coup un côté beaucoup plus galactique, ou même une série sur Kate Bishop, ou une série sur Yelena Belova par exemple. Là on reste sur Echo, donc spin-off à Hawkeye, et c'est vrai qu'on pouvait se dire mais pourquoi faire? L'intérêt même c'est de développer évidemment le Caïd d'un côté, mais tout en restant en grande partie du côté d'Echo, parce que là c'est vrai que le Caïd, on l'a vu que 2 fois, entre gros guillemets, hein. On l'a vu dans l'épisode 1 et dans l'épisode 3, sachant que la plupart des scènes qu'on avait du personnage dans le premier épisode étaient des scènes de Hawkeye, et la toute dernière scène de l'épisode était une scène où il était juste alité, et là pour le coup, dans l'épisode 3, on le voit, il arrive, et tu vois qu'en plus il marche, tu sais, avec ça dégaine, c'est un peu genre, on va à droite, on va à gauche, avec ses mains qui font comme ça, tu sais, comme si lui-même, qui contrôle tout New York, avait peur de Maya. Non pas par rapport à ce qu'elle peut faire, mais par rapport à ce qu'elle peut penser de lui. Parce que justement, il la considère, à mon sens, énormément. Et justement, le côté de j'arrive un petit peu de gauche à droite, la manière dont il marche, en fait, ça fait comme si c'était lui l'enfant et Maya la mère. En plus, Maya qui le regarde du genre qu'est-ce que tu fais là? Comme si elle venait de découvrir qu'il avait fait une bêtise. Et j'aime bien cette inversion des rôles. Avec Maya qui supposément on va en découdre, parce qu'elle va se dire non mais tu fais quoi là frérot, t'étais censé être mort, tu t'es pris une balle dans l'œil, donc t'es mort. Et là tu reviens, t'es en costume cravate, acheté chez Celio, tranquillement t'as pris la réduction de McFly et Carlito, et à mon avis il va y avoir un dialogue très intéressant sur l'épisode 4, et je pense que ça va être l'épisode qui va évoquer de plus en plus la relation entre les 2 personnages, sachant qu'on va supposément avoir d'autant plus de flashbacks, donc j'ai vraiment trop hâte de savoir comment ça va se dérouler. On peut supposer que ça puisse se terminer d'une certaine manière, je ne vais pas forcément en parler maintenant, parce que je n'ai pas vu l'épisode 4 ni l'épisode 5, donc je ne veux pas forcément faire de théorie sur quelque chose que vous avez supposément déjà vu et qui serait supposément caduque, donc ça ne sert à rien, mais au moins d'en parler jour après jour, je suis très content de le faire, ça me permet de prendre un petit peu plus le temps, et de profiter un petit peu plus de cette diffusion, tu vois, quand ça sort tout d'un coup, en général, je regarde tout d'un coup, comme j'ai pu le faire pour du Lupin, comme j'ai pu le faire pour du Sex Education, il y a du plaisir, mais c'est différent. Regarder l'épisode, se poser, faire le montage, la publier, regarder un autre épisode, tu vois, et j'ai un mini temps de plus. Alors bien sûr qu'on peut regarder plusieurs épisodes le même jour, mais bon, j'essaye de changer un petit peu le pull, le t-shirt pour faire l'illusion que c'est un autre jour, mais j'aime bien. Ça me permet de me développer d'une autre manière, puisque d'habitude je le fais directement au Stream Deck. Alors bien sûr qu'il y aura à nouveau des vidéos critiques en Stream Deck. C'est cool, c'est une autre façon de faire. Alors ce ne sera pas le cas pour toutes les séries, hein, puisque là je vous rappelle que c'est un cas très particulier, dans le sens où on est en face d'une série qui sort tout d'un coup, donc évidemment c'est différent. Je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.